Bonjour, c'est Méo. Alors aujourd'hui, je vous présente un petit album pour une petite philatéliste. Alors, il se présente comme ça. L'arrière, on voit la reliure, elle est apparente. Et cette philatéliste est aussi amatrice de peinture à ses heures. Donc j'ai choisi sur internet deux images qui représentent des fleurs qui ont été peintes. Et j'en ai fait des timbres. Ensuite, pour la fermeture, j'ai utilisé la pince du philatéliste. Et pour maintenir cette pince, elle passe au travers d'une boucle. Donc j'ai récupéré un petit morceau de sky qui me restait. L'intérieur, alors ça donne tout de suite sur une trousse où elle pourra mettre ses timbres en attendant de les mettre à leur place. Et pour que ce soit plus pratique, elle se bascule en avant. Elle est juste retenue par un petit bout de scratch, du velcro. Elle se ferme comme ça avec un petit bout de ruban. Et donc j'ai fait 8 pages en tout, jusqu'au bout. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il reste toujours bien à plat, du début à la fin. Donc pour elle, ça sera bien pratique que tout se mette bien, qu'elle ne soit pas gênée par une page qui reste un petit peu de biais. Voilà, chacune de ces pages a une particularité. C'est-à-dire que si elle décide, si au départ elle a mis la France en premier et après l'Australie, admettons, et qu'elle décide de le mettre dans l'ordre alphabétique, elle a juste à attraper sa page comme ça, de la passer. Ah bah mince, d'habitude ça va tout seul, mais oui, mais non, du coup je filme, ça va pas tout seul. Donc elle sort comme ça, et plutôt que de retirer tous ses timbres, elle attrape que la page et elle les change avec une autre. Pour la mettre en place, il y a juste à passer la main au travers. Je la mets comme ça. Et je referme. Le rabat sert évidemment à maintenir cette page en place. Là, ici j'ai mis un papier de soie, mais du papier sulfurisé sera peut-être même bien mieux puisqu'il est plus costaud. Et c'est juste pour éviter que chaque poche se colle entre elles. Et donc pour vous faire voir, je vais attraper un ou deux timbres. Voilà, il y aura juste à les placer. Donc oui, ce serait mieux à l'endroit. Donc moi je suis pas une pro du timbre, hein. Ça se voit. Il y aura juste à les mettre en place comme ça. Voilà, ça va tout seul pour quelqu'un qui s'y connaît. Là on voit que c'est pas mon truc, hein. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, alors ici j'avais choisi, j'ai pris de la toile cirée. J'avais essayé avec du rhodoïde, mais c'est trop rigide, donc il a tendance à casser facilement quand je l'ai replié sur le côté. Puis dans le temps, il aurait mal vieilli. Mais par contre, si je pouvais changer, si je dois en refaire un autre, je prendrais plutôt ces pochettes plastiques. Pas les premiers prix, hein, les très souples. Il faut prendre plutôt assez rigide comme j'ai là, qu'on font un Cultura apparemment. Et là, franchement, ça sera impeccable parce que vous avez les 21 cm qu'il faut. Et puis après, il n'y aura plus qu'à couper 3 cm de hauteur pour faire la poche. Comme vous verrez dans les tutos qui vont arriver après. Voilà, et ensuite pour refermer, on fait comme ça. On passe la boucle au travers. On met la pince. Et forcément la pince s'auto-bloque toute seule puisqu'elle a tendance à s'ouvrir. Et c'est le côté pratique qui fait que tout tient bien en place. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Si les tutos arrivent très vite. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, un bon scrap et à bientôt!